La réunion de la famille Moreno battait déjà son plein lorsque je me suis garée dans l'allée de gravier de la villa à Santa Fe, avec 40 minutes de retard, volontairement. À 38 ans, j'avais appris à mes dépens que arriver tôt ne faisait que donner plus de temps aux gens pour vous sous-estimer. Ces rassemblements tournaient toujours autour des histoires de succès. Mes cousins, avec leur double diplôme, leur condo en hauteur et leur carrière Instagram rutilante, je suis sortie de ma Jeep de location, vêtue d'un blazer couleur sable et d'un jean propre, délibéré, loin des étiquettes de créateurs qui ornaient le Porsche Savannah. Enfin, a lancé mon oncle Raphaël depuis l'arche en adobe, d'un ton sec. On a déjà commencé le toast. Je lui ai adressé un sourire crispé. J'ai dû terminer un appel avec un client. Ai-je répondu? Techniquement vrai, je venais de conclure un débriefing trimestriel avec mon équipe internationale de fusion et acquisition, toujours à jongler avec ses petits boulots, a-t-il demandé, regardant déjà par-dessus mon épaule à la recherche de quelqu'un de plus impressionnant. Avant que je puisse répondre, Lila s'est glissée à mes côtés, à 41 ans. Elle était l'étalon or de la famille, directrice générale de Moreno Capital Group, l'entreprise fondée par notre grand-père, Savannah, a-t-elle dit froidement, en m'embrassant l'air sur les deux joues. On vient de célébrer une levée de fonds de série D de 62 millions de dollars, 0 centime. Elle a scanné ma tenue comme si elle vérifiait un inventaire, toujours à faire du consulting depuis des cafés, toujours à aider les petites entreprises à se développer, ai-je répondu légèrement. Elle a esquissé un sourire. Tu sais, si tu veux de la stabilité, on embauche toujours des associés juniors. Une belle opportunité pour quelqu'un qui reconstruit son chemin. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, j'ai failli éclater de rire. Au cours des 6 dernières années, j'avais discrètement développé Polaris Horizon, une firme d'acquisition discrète enregistrée sous 4 noms de holdings internationaux. Nous étions spécialisés dans l'acquisition de firmes historiques plombées par des inefficacités internes, y compris, depuis le mois dernier, Moreno Capital Group. Je suis bien où je suis, ai-je dit calmement. Lila a incliné la tête, condescendante. Eh bien, si tu veux un jour faire partie de quelque chose de concret, j'ai souri. Tu en fais déjà partie. En les suivant dans la salle de dégustation en verre et adobe, mon téléphone a vibré. Un message de mon chef de cabinet illuminait l'écran. Signature finale est reçue. Contrôle total confirmé. Félicitations. Madame Reyes. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et laissé un sourire lent s'étirer sur mon visage. Que la réunion de famille commence. Savannah a appelé l'oncle Matteo depuis le plateau de fromage, comme si je n'avais pas été un fantôme lors des 5 derniers événements. Viens ici. Laisse-moi te regarder. J'ai traversé la terrasse avec un verre de rosé à la main, me préparant, toujours à courir entre les clients. Hein a-t-il demandé, souriant en tapotant mon épaule. Je m'en sors très bien. T'entends, ai-je dit posément. Bien. Il a ri. Dans la famille Moreno, on vise des empires. Regarde Lila, qui gère l'expansion comme si elle était déjà au conseil de Forbes, et Dante vient de décrocher un poste de conseiller principal dans une firme fédérale. C'est ça, un héritage. J'ai hoché la tête, lèvres serrées, pensant au dossier d'acquisition rangé dans mon sac bandoulière, le dernier trophée de Polaris Horizon, Moreno Capital Group. Signé ce matin, à propos de dynamique, a ajouté Lila en nous rejoignant, dents éclatantes. As-tu entendu parler de nos prochaines acquisitions ? 3 firmes financières de niche en Arizona et au Colorado, évolutives, prêtes à dominer le marché du Sud-Ouest. Elle ignorait que 2 de ces firmes avaient déjà accepté des rachats discrets par des coquilles de Polaris, et la 3e, à quelques jours d'annoncer une fusion avec ma holding. Passionnant, ai-je murmuré. Papa parie qu'on atteindra 1 milliard d'actifs gérés l'année prochaine, a-t-elle ajouté fièrement. On porte le nom Moreno à l'échelle nationale. J'ai pris une gorgée lente de vin, me souvenant du rapport qui m'attendait dans ma boîte mail, un audit forensique des comptes de Moreno Capital, surendetté, vulnérable, au bord de l'implosion, Savannah. Ma mère est apparue à mes côtés, son ton plein d'espoir. Ton cousin Emilio vient d'entrer dans le Forbes Latinx Future 50. N'est-ce pas merveilleux ? Très... ai-je hoché la tête. Bien que je savais aussi que son attaché de presse avait soumis toute la candidature, tu avais tant de promesses chez Vanguard, a soupiré ma mère. Tout le monde pensait que tu serais la prochaine Latina à faire exploser Wall Street. J'ai quitté ce monde il y a 6 ans. Et pas parce que je ne pouvais pas suivre. J'ai vu à travers le bruit, pendant qu'ils peaufinaient leur CV et posaient pour des panels, je construisais discrètement Polaris Horizon,
Aujourd'hui, nous contrôlons plus de 50 milliards de dollars, 0 centime d'actifs sur 4 continents. Les temps changent. Maman. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lila a levé son verre avec un large sourire éclatant. Grande annonce, a-t-elle déclaré. Moreno Capital entre en bourse le mois prochain. Valorisation initiale, 4 milliards de dollars. Les hurrahs et les tintements ont suivi. L'oncle Matteo a crié. Ça, c'est un héritage. Et mon cousin Dante a commencé à parler d'acheter une deuxième maison de vacances à Palm Springs. Lila s'est tournée vers moi avec une fausse bienveillance. Tu devrais investir tôt. Savane. Ça pourrait t'aider à enfin construire quelque chose à toi. J'ai pensé à l'étage exécutif de notre bureau à Mexico, encore en effervescence. Alors que mon équipe préparait la révélation aux investisseurs de demain, je vais y penser, ai-je dit froidement. Derrière moi, j'ai entendu le murmure de tante Mariella à ma mère. Elle n'a jamais vraiment décollé, n'est-ce pas? Ma mère a soupiré. Tous ses diplômes, et rien à montrer. Pas de mari, pas de maison, pas de vrai titre. J'ai jeté un œil à mon téléphone. C'était là, signatures finales et complétées. Communiqué de presse mondiale programmé pour 9 heures du matin, pile à l'heure. Lila a remarqué. Urgence professionnelle. A-t-elle taquiné? Un autre petit client en crise? Quelque chose comme ça. Ai-je souri? Sirotant lentement. En fait, Lila, je voulais te demander quelle est la stratégie de Moreno Capital pour le fonds Asie du Sud-Est. J'ai entendu parler de perturbations dans la chaîne des microprocesseurs. Ses yeux ont vacillé. Juste une seconde. Ce n'est pas une information publique, a-t-elle dit sèchement. Où as-tu entendu ça? Oh, ai-je répondu, laissant le poids du silence s'installer. Tu serais surprise de ce qui circule dans notre monde, surtout avec des introductions en bourse en cours. Lila s'est raidie. Tout est sous contrôle. L'introduction en bourse se déroule exactement comme prévu. Ce que Lila ignorait, c'est que Polaris Horizon avait passé les 12 derniers mois à acquérir des participations majoritaires dans 3 des principaux fournisseurs de Moreno Capital et à racheter discrètement 2 de leurs créanciers majeurs. Nous ne nous contentions pas d'observer leur introduction en bourse, nous nous positionnions pour la contrôler. Bien sûr, ai-je dit, la voix douce comme du velours. Je suis sûre que tout se passera exactement comme prévu. La soirée s'est poursuivie avec des toasts au champagne, des égos gonflés et une boucle sans fin de piques à peine voilée lancée dans ma direction. Je les ai laissés passer, sirotant lentement, le visage un masque de calme, alors que les derniers invités se dirigeaient vers leur Tesla et escalade noire. Lila s'est rapprochée, la voix mielleuse. Tu sais, Savannah, il y a toujours une place pour toi à Moreno Capital, niveau débutant. Bien sûr, mais on prend soin des nôtres. Je l'ai regardée attentivement. Tu as absolument raison, Lila. La famille doit veiller sur la famille. Elle a ri, inconsciente. Que pourrais-tu m'apprendre sur les affaires? Tu serais surprise, ai-je murmuré, vérifiant mon téléphone. Chaque accord, chaque vote, chaque transfert, validé. Le lendemain matin, je me suis assise seule dans mon penthouse au-dessus du centre-ville de San Francisco. La ville scintillait d'or dans la lumière montante. Café intact, concentré. Puis les alertes ont commencé à affluer. Polaris Horizon sécurise une participation majoritaire dans Moreno Capital. Conseil restructuré. Introduction en bourse interrompue. Marie, mon assistante exécutive, est apparue dans l'embrasure. Le communiqué de presse est en ligne. Tous les membres du conseil ont signé. Vous êtes officiellement présidente. J'ai ajusté le poignet de mon tailleur bleu marine. Chanel. Bien sûr. Ma rare extravagance pour des moments comme celui-ci. Et Lila, au siège. En train de finaliser la conférence pour l'introduction en bourse. Prévue pour 9h30. J'ai esquissé un sourire discret et entendu « Cette conférence n'aura pas lieu ». À ce moment, mon téléphone a vibré. Un message de Lila. Encore temps d'investir avant l'introduction en bourse. Tarifs familiaux. Bien sûr, je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Polaris Horizon acquiert une participation majoritaire dans Moreno Capital. Avec effet immédiat, la direction exécutive a été réaffectée par approbation unanime du conseil. À exactement 9h, la nouvelle a éclaté. Les écrans de mon bureau se sont allumés comme un feu de forêt. Moreno Capital acquis dans une OPA hostile. Les plans d'introduction en bourse s'effondrent alors que Polaris Horizon prend le contrôle. Firme mystérieuse. Exposée. Qu'est Savannah Reese? Mon téléphone s'est illuminé de notifications et de vibrations. 8 appels manqués de Lila. 12 de l'oncle Matteo.
Même Dante avait envoyé 3 messages vocaux. Le chat de groupe était en fusion. À 9h15, Marie est réapparue dans l'embrasure. Ils sont là, tous, dans le hall de l'ascenseur privé. Je n'avais pas besoin de nom. Je savais déjà. Faites-les monter. Lila a fait irruption en premier. Talent claquant, blazer froissé, eyeliner barbouillé. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? A-t-elle sifflé? C'est criminel. On devait entrer en bourse aujourd'hui. L'oncle Matteo a suivi. Rouge de colère. Poinxeré. Passez-moi le PDG de Polaris Horizon. Je les veux ici. Maintenant, je me suis levée de mon bureau. Vous lui parlez. Silence. Un silence lourd. Unmistakable. Lila a cligné des yeux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. L'oncle Matteo s'est effondré dans un fauteuil en cuir, comme si on lui avait coupé le souffle. Ma mère s'est avancée, visiblement secouée. Ce n'est pas possible, a murmuré Lila. J'ai contourné lentement le bureau. La skyline de San Francisco brillait derrière moi. Vraiment, ai-je dit, Polaris Horizon, fondée il y a 6 ans, gère aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars, 0 centime, d'actifs, opération mondiale, acquisition discrète, précision chirurgicale. J'ai croisé leurs regards stupéfaits. Et depuis ce matin, elle gère votre héritage aussi. J'ai marqué une pause au bout de la pièce, la voix basse et stable. Connue pour démanteler des firmes d'investissement surendettées juste avant leur apogée, ça vous semble familier? Tu es... Dante a enfin bredouillé, me fixant comme si j'avais des ailes. Tu es elle? Celle qu'ils appellent la PDG fantôme, le fantôme de la finance. En personne, ai-je répondu doucement. Saisissant le dossier en cuir bleu marine posé près de mon ordinateur, Lila, ai-je dit? Le lui tendant, veux-tu voir les vrais chiffres? Pas le vernis de relations publiques que tu sers à tes investisseurs. Sa main tremblait en le prenant, feuillettant page après page de données brutes, rapports non filtrés et emails internes. Son visage a blanchi. Ces documents sont internes? Ils étaient sécurisés. Comment votre chaîne de semi-conducteurs au Vietnam s'effondre? Ai-je dit? Le ton stable. Vos prévisions de croissance en Asie ont été gonflées par un consultant tiers avec de faux diplômes, et 3 de vos vice-présidents seniors ont commencé à vendre discrètement leur part il y a 6 mois. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé la main. Dois-je continuer? L'oncle Matteo a finalement grogné derrière elle. Écoute-moi bien, jeune fille. Non, ai-je dit? Calme mais ferme. Vous? Écoutez, vous avez tous construit ce fantasme d'une dynastie Moreno intouchable, mais ce n'était que ça, un fantasme. J'ai tapoté le coin de mon bureau, le mur d'écran derrière moi s'est allumé, écran par écran, avec des graphiques, des analyses de flux de trésorerie, des alertes SEC et des évaluations de risque à l'échelle de la firme. La vraie valorisation de Moreno Capital est de 1,66 milliards de dollars. Pas 4. Vos rêves d'introduction en bourse reposaient sur des fuites stratégiques, des spéculations médiatiques et un optimisme aveugle. Cette introduction en bourse, elle n'est pas retardée, elle est terminée. Lila s'est effondrée dans un fauteuil à proximité, sa contenance se dissolvant dans le silence. Pourquoi? A-t-elle murmuré. Pourquoi nous faire ça? J'ai expiré doucement. Nous, c'est la même famille qui a ri quand j'ai quitté Vanguard, qui m'a proposé des stages pendant que je construisais un empire derrière un VPN. On essayait juste de t'aider, a dit ma mère faiblement. Tour dans ses mains. Non, ai-je dit? Vous essayez de me réduire, de me ranger dans quelque chose de prévisible. Je me suis rapprochée, la voix basse mais inébranlable, le succès. Ce n'est pas suivre vos règles, c'est les réécrire. L'oncle Matteo a fusillé du regard. Donc, c'est une vengeance. C'est du business, ai-je dit froidement. Polaris Horizon acquiert des firmes sous-performantes et surévaluées et les remodèle en quelque chose d'évolutif. Que votre firme porte par hasard mon nom de famille, eh bien, c'est une coïncidence poétique. Dante a ajusté ses boutons de manchette, la mâchoire tendue. Le conseil ne laissera jamais ça passer. Ils l'ont déjà fait, ai-je répondu. À l'unanimité, j'ai hoché la tête vers leurs poches vibrantes. Vérifiez vos téléphones. Comme sur commande, une symphonie de vibrations a résonné dans la pièce. Les écrans s'allumaient avec des nouvelles de dernière minute. Alertes financières. Analysées d'experts. Données de marché en direct. L'action de Moreno Capital plongeait. Lila a levé les yeux. Le sang s'est vidé de son visage, les yeux cerclés de mascara barbouillé. Tu as tout détruit.
Non, ai-je dit posément. Je vous ai sauvé, de vous-même. Polaris Horizon est spécialisé dans la restructuration de firmes historiques gonflées comme la vôtre. Dans 6 mois, Moreno Capital sera plus léger, plus intelligent et en meilleure santé qu'il ne l'a été depuis une décennie, juste pas sous la direction des Moreno. La voix de ma mère a coupé la tension, douce et secouée. Et qu'arrive-t-il à nous? J'ai appuyé sur une autre touche. Le mur d'écran s'est actualisé, affichant des rachats de contrats, des résumés de valorisation et des calendriers de transition. Vous recevrez tous une compensation au taux du marché pour vos actions. Les cadres se verront offrir des indemnités généreuses. Puis j'ai laissé un léger sourire se dessiner au coin de mes lèvres. Et pour ceux qui veulent repartir de zéro, j'ai peut-être quelques postes de débutants. Excellent environnement d'apprentissage. Place pour grandir. Le silence qui a suivi semblait un vide. Lila s'est levée brusquement. Tirant son sac sur son épaule, « Tu ne t'en tireras pas comme ça ?» a-t-elle craché, frôlant Dante en sortant. Je me suis adossée, croisant une jambe sur l'autre. Je l'ai déjà fait? Ils sont partis lentement, Dante tapant frénétiquement, l'oncle Matteo escortant une Lila brisée vers l'ascenseur. Ma mère s'est arrêtée au seuil. Tout ce temps, a-t-elle murmuré. Tu construisais ça? J'ai hoché la tête. Pendant que vous étiez occupée à avoir honte de mes soi-disant petits boulots de consulting, elle a baissé les yeux, main tremblante. Je ne sais même plus qui tu es. Non, ai-je dit doucement. Tu ne l'as jamais su. Une fois partie, j'ai traversé la pièce jusqu'aux fenêtres du sol au plafond, en basse. San Francisco pulsait de lumière et d'ambition, reflétant le bourdonnement qui parcourait Polaris Horizon. Marie est entrée, tenant une tasse de café fraîche, accès de sécurité révoqué. Les équipes de transition sont déjà au siège de Moreno Capital. Dans la presse, ai-je demandé, prenant la tasse, la moitié du monde financier veut savoir qui est le fantôme de la finance. Certains commencent à suspecter un lien familial. J'ai souri. Laissez-les spéculer. Les chiffres parleront plus fort que n'importe quel titre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un dernier message de Lila. J'espère que tu es satisfaite. Tu as déchiré cette famille. J'ai répondu simplement. Non, Lila. Je t'ai juste montré à quoi ressemble le vrai succès. Dans les mois qui ont suivi, Polaris Horizon a reconstruit tout ce que Moreno Capital avait failli faire s'effondrer. L'action, après sa chute initiale, s'est stabilisée, puis a grimpé, pas grâce à des fluffs médiatiques ou au prestige du nom, mais grâce à une stratégie solide et une gouvernance propre. J'ai tenu parole pour les offres d'emploi. Dante a rejoint le département juridique de Polaris, niveau débutant. Mais il s'adapte. Apprenant vite, Lila a refusé la sienne. La fierté reste son armure. Mais l'oncle Matteo a surpris tout le monde, acceptant un rôle de conseiller senior. Une fois qu'il a cessé de citer l'histoire familiale, il s'est révélé étonnamment précieux. L'homme comprend l'infrastructure mieux que quiconque que j'ai rencontré. La prochaine réunion de la famille Moreno a eu lieu à l'endroit habituel, le vieux ranch d'Abuela Rosa à l'extérieur de Santa Fe. Même table, moins de monde. Le vin coulait toujours, mais l'air était plus calme, moins de vantardise, plus d'écoute. Et moi, je me suis assise où j'avais toujours été, à l'écart, observant. Vers la fin, Lila s'est approchée. Pas de talon de créateur cette fois, pas de venin dans sa voix. J'ai réfléchi. A-t-elle dit doucement à ce que tu as dit, à ce que signifie le vrai succès? Elle a hésité. Ce poste dont tu as parlé, est-il encore ouvert? Je l'ai observé un instant. La fierté dans sa voix avait disparu. Ce qui restait était de la curiosité. Et quelque chose comme de l'humilité. Passe au bureau lundi. Et je dis, on parlera? En roulant dans le haut désert cette nuit-là, j'ai pensé à la manière dont la famille Moreno avait toujours défini le succès. Influence médiatique, chaussures coûteuses et pouvoir performatif. Mais j'avais appris que le succès pouvait être plus discret, trouvé dans la stabilité, dans la construction, dans le fait de savoir qui vous êtes, même quand personne n'applaudit. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt à Polaris Horizon. Notre logo scintillait dans le soleil levant, gravé dans l'acier et le verre. 40 étages plus bas, les ouvriers démontaient la dernière plaque Moreno Capital du mur du hall. Marie m'a tendu mon café. Réunion du conseil à 10h. Prochaine acquisition en préparation. J'ai souri. Parfait. Redéfinissons le succès. Encore. Si vous avez déjà été le discret dans la pièce, celui qu'on a ignoré, celui qu'on a traité de naïf, celui qu'on a exclu de la photo, alors vous savez déjà ce que ressent mon histoire. Je n'ai pas crié pour prouver ma valeur.
J'ai construit quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Alors, si vous avez dû vous élever en silence, je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Dites-moi quand vous avez cessé de demander la permission et commencé à faire des mouvements